12 juin 1917. Je ne suis pas André. Je m'appelle Louis Delma, caporal au 129e régiment d'infanterie. Je prends la plume aujourd'hui pour écrire ce que lui ne pourra plus jamais poser sur ses pages. André est mort ce matin. Il s'est éteint à l'hôpital militaire de Soissons des suites de ses blessures. Il avait été amputé des 2 jambes il y a de cela 1 semaine à peine, à cause d'un obus lors d'un assaut. On pensait qu'il tiendrait bon. Il avait tenu plus que beaucoup d'autres, mais malheureusement, il avait perdu trop de sang, et peut-être n'avait-il plus envie de se battre. J'étais assis près de lui quand son souffle s'est arrêté. Il ne s'est pas débattu, il n'a pas crié. Il a juste fermé les yeux, paisiblement, comme quelqu'un qui rentre chez lui, après un long voyage. Depuis qu'il était arrivé à l'hôpital et qu'il était conscient, il gardait toujours son carnet près de lui. Même sans ses jambes, même brisées, il continuait à écrire. Les infirmiers le trouvaient courageux. Et moi aussi. Cependant, je pense qu'il avait besoin de laisser une trace, de ne pas disparaître pour rien. Il avait dû sentir qu'il ne gagnerait pas ce combat. Pourtant, il a réussi à survivre à tant d'horreurs, que dans son unité, il était vu comme un surhomme. Mais malheureusement, toutes les légendes tombent et laissent place à la tristesse, puis à l'oubli. Je n'étais pas son ami d'enfance, je l'ai connu que sur le champ de bataille. Mais j'ai compris vite qui il était. Un homme droit, un homme simple, un homme bon. Mais c'était aussi quelqu'un qui doutait, qui souffrait et qui aimait profondément sa terre, sa femme et ses camarades. C'était quelqu'un qui méritait de vivre. Il m'a demandé, 2 jours avant de mourir, de faire passer son carnet à sa femme, Jeanne. Il m'a pris la main, les yeux pleins de fièvre, et il m'a dit à quel point il aimait profondément sa femme, et qu'il s'excusait de ne pas pouvoir rentrer à la maison, et de vivre le reste de sa vie avec elle. Hier soir, à l'aube, une messe a été dite en mémoire d'André, dans la chapelle de l'hôpital, sous les vitraux ternis par la poussière des combats. Le prêtre a prié pour le repos de son âme. J'étais là, assis au fond en silence. Je regardais ces soldats, ces frères d'armes, qui cherchaient peut-être dans la foi une réponse aux horreurs vécues. Je me suis surpris à penser ce que cela signifiait pour un homme comme André, d'être appelé ainsi, si tôt, au ciel. Et quel choix reste-t-il à un soldat face à Dieu, quand la mort est partout? Je pense que André a fait son choix chaque jour sur le front, celui de ne pas céder à la peur et de protéger ses frères. Et je crois que ce choix, Dieu le voit. Dans le silence de la messe, alors que le prêtre récitait les paroles du livre d'Ésaïe, il disait « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Et je te soutiens de ma droite triomphante. » À ce moment-là, j'ai senti qu'André, même loin de chez lui, il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait. Que ses souffrances, ses sacrifices ne seraient pas oubliés. Alors voilà, ce carnet va partir aujourd'hui pour un courrier officiel. Je ne l'ouvrirai plus. Ce n'est pas à moi de lire ses secrets. C'est à Jeanne de recevoir le carnet, de le garder et de le faire vivre encore, comme un héritage. Je n'ai pas les mots pour dire ce que l'on ressent quand on perd quelqu'un comme André. Mais je sais que tant qu'on lira ces mots, il ne sera jamais vraiment mort. Adieu mon camarade, et vive la France.